de café. Oh baba na mama Sisi wote nyuma ya de café. kaka na dada Sisi wote nyuma ya de café. mujitungane pamoja Sisi wote nyuma ya de café. Debout Congolais. Sisi wote nyuma ya de Pour café. une alternance forte. Sisi wote nyuma ya de café. Décisif. Sisi wote nyuma ya de café. Debout Congolais. Sisi wote nyuma ya de café. Sote pamoja William Chirichiru. Mais c'est possible. Avec lui, nous pouvons. Changement de gestion dans notre pays. Monsieur le Président, nous voici aujourd'hui chez vous pour parler encore une fois de la politique congolaise. D'abord, comment allez-vous? Merci d'être venu et merci pour la question. Jusque-là, je me porte bien malgré les confinements. Vous savez que ici aux États-Unis, les confinements ont commencé bien avant la décision de l'état d'urgence au Congo. Mais sinon, nous nous portons bien. Et c'est bon de l'entendre, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 3 dossiers à la une. Dossier Caméré, comme vous le savez, dossier Mukuna, dossier Ibrahim Kabila et également dossier Tambwe Mwamba. Alors, Monsieur le Président, par quel de ces dossiers voulez-vous commencer? Bon, on peut commencer par les commencements. Je vais commencer en respectant l'ordre que vous avez, la manière dont vous avez présenté les choses. Nous allons parler du dossier de Caméré et à ce titre, je parle comme président de la dynamique de la jeunesse du Grand Kivu et président de la Ligue des avocats du peuple, mais aussi comme acteur politique reconnu. Nous avons des inquiétudes. La situation de Caméré inquiète plus d'une personne. D'abord, du point de vue de la procédure et ensuite la durée qu'il a déjà fait au niveau de la prison. Nous pensons qu'ils ont dépassé le délai. Et les raisons pour lesquelles on est en train de rejeter sa demande de mise en liberté provisoire ne sont pas connues. Selon certaines bouches, du reste des commentaires, les gens disent que c'est parce que son neveu avait fui le pays, on n'a pas su mettre la main dessus. Mais ici nous sommes en pénal. En pénal, on sait distinguer, on sait que la responsabilité est individuelle. Donc, même si son neveu avait fui, ce n'était pas une raison pour justifier la rétention des Caméré de plus de déjà 50 jours. Voilà, donc pour être bref, en tant que quelqu'un habitué du système politique congolais, du système judiciaire, il y a de quoi m'inquiéter. Mais sinon, nous laissons la justice faire son travail et nous espérons que d'ici là, ils vont trouver un dénouement. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce sujet. On ne veut pas faire des commentaires sur un dossier qui est déjà entre les mains de la justice, mais sinon, nous espérons que la justice sera honnête. Pour ce qui concerne le dossier Mukuna. Bien, il faut dire que les dossiers du pasteur Mukuna, d'ailleurs, je salue tous qui sont dans ce combat pour la libération finalement totale du Congo. Ceux qui sont dans les combats de l'éveil patriotique, que moi je vais commencer en 2007. Je rappelle à l'opinion que j'étais le seul à avoir mené des enquêtes sur les tueries qui ont eu lieu au moment de l'affrontement de la garde présidentielle de Kabila et de la garde de Jean-Pierre Bemba qui était son vice-président après les élections de 2006. Donc j'avais commencé déjà ces combats de vouloir comprendre exactement ce qui est en train de se passer et j'ai posé beaucoup de questions, notamment la problématique de la mort de Kabila le père, parce que jusque-là il y a du flou. Donc en résumé, je m'inquiète de l'arrestation du pasteur Mukuna qui a porté plainte et comme vous savez, on a essayé d'embrouiller la situation, on a amené des sextapes, des vidéos disant qu'il a eu des affaires avec une femme, qui est du reste majeur et qui a reconnu qu'il y avait un contrat entre Mukuna et elle. Donc, moi, je considère que c'est juste un arbre qui cache la forêt, c'est un maquillage, mais il y a une main noire qui est derrière ça. Mais sinon, je vais lancer un appel
en l'endroit de la jeunesse, il ne faudrait pas lâcher. Nous avons besoin de connaître la vérité et nous avons besoin que notre pays nous revienne. Tout ce qui est en train de se passer, personne n'est content. Même ceux qui sont encore avec Kabila, ils sont là par force parce qu'ils ont peur des représailles. Mais sinon, nous sommes fatigués. Alors, je ne veux pas dissocier les dossiers Moukouna et celui d'Ibrahim Kabila parce que c'est pratiquement la même chose. Donc, moi je considère, j'ai suivi dernièrement après l'émission de Selon la politique, après sa libération, après la fin de la mission, il a été interpellé. Mais Dieu merci, quelques heures après, on m'a fait savoir qu'il a été libéré. Donc c'est toujours la pratique des intimidations du système Kabila qui continue, mais nous tenons bon. On ne lâchera pas prise. Bon, s'il faut chuter avec les dossiers des Tambour Mamba. Oui, absolument. Vous savez que j'étais les seuls jusqu'à présent qui avaient écrit un mémorandum au président Tshisekedi, lui disant que je m'inscrivais en faux. Et constater que, encore une fois, un coup foiré vient de se faire en l'endroit du peuple congolais, faire passer à M. Alexis Tambour Mamba comme président du Sénat, une chambre aussi prestigieuse qui est le Sénat, à mon avis, en tant qu'activiste politique, jadis activiste de droits de l'homme, qui est assisté les victimes de ces barbaries au moment où il était encore au niveau du RCD. J'avais décidé d'écrire un mémorandum au président de la République, évidemment au niveau de la communauté internationale aussi. Mais jusque-là, vous savez, nous ne savons pas exactement ce qui est en train de se passer. Il est là. Et voilà. Comme on dit en français, qui peut le moins, peut le plus. Les criminels, on les retrouve toujours à son lieu de crime. Voilà qui vient d'avoir des accrochages avec une de ses collègues au niveau du Sénat. Donc nous attendons que la justice. J'ai appris que la dame s'est apportée plainte et là c'est en justice. Nous attendons à voir comment ça va se clôturer. Alors, tout de suite là, de façon très rapide, je voudrais lancer un message. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai fait venir. Je voudrais lancer un message très bref auprès de la population congolaise. D'abord, je comprends que Kamere a été directement ou indirectement impliqué dans la gestion des 100 jours du chef de l'État. Mais Kamere, même si je ne partage pas la même opinion, la même idéologie politique avec lui, je me réserve de croire, honnêtement, qu'il soit en mesure de faire ce qu'on est en train de lui reprocher. Donc, je demande à tous ceux-là qui sont en train de lui jeter des pierres de se ressaisir. Kamere, c'est un homme honnête, Kamere, c'est un homme intègre. D'ailleurs, bien que je ne dois pas commenter le dossier des gens en justice, je peux vous dire que Kamere est victime de sa démarche d'avoir dénoncé la venue des Rwandais, des militaires rwandais au sein de l'armée congolaise et d'avoir refusé que les services de renseignement rwandais viennent au Congo. Donc, vous pensez que Kabila c'est quelqu'un de rancunier, il n'avait jamais oublié ce dossier-là. Donc je crains que ce soit lui qui soit derrière ce dossier. Je ne veux pas en discuter, je ne veux pas en débattement, je ne veux pas m'étaler sur ça en attendant que la justice fasse son travail, mais je voudrais que les Congolais soient vraiment prudents. Deuxièmement, Moukouna. Tout ce que Moukouna a dit dans sa plainte, c'est la vérité. Ce sont des plaintes que vous trouvez même dans la rue avec les jeunes, tout le monde en parle. Alors je ne vois pas quel mal il a fait. S'il a juste soulevé ces points-là, que nous tous, d'ailleurs, moi personnellement, nous avons beaucoup de plaintes que nous avons déjà décidé de poser au niveau de la CPI à charge de Kabila. Alors, si on doit céder à des intimidations, personne n'avancera dans ce dossier-là. Moukouna est aux arrêts aujourd'hui, quelqu'un d'autre va venir. Moi, je n'attends que l'ouverture. Dès que l'ouverture sera accordée, je sauterai dans les premiers vols pour aller à Kinshasa, pour aller appuyer Moukouna dans les combats de les patriotes. Donc, voilà, c'est ça mon message d'aujourd'hui et je voudrais remercier ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment et surtout encourager les jeunes qui sont derrière les pasteurs Moukouna de nous souder les coudes
et de tenir bon. Nous savons que notre adversaire est plus fort que nous, mais on ne va pas lâcher. Tenez bon les gars. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie, merci. Sisi wote nyuma ya Dekafe. Oh baba na mama Sisi wote nyuma ya Dekafe. kaka na dada Sisi wote nyuma ya Dekafe. muje tungane pamoja